Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la commande ls. En fait, la commande ls permet de lister le contenu d'un répertoire sur Linux. Donc prenons un exemple, en utilisant bien sûr le terminal. Donc on va exécuter la commande ls slash home. Donc la commande ls espace slash home permet donc de lister le contenu du répertoire home. Donc voilà, prenons un autre exemple, ls espace slash etc entrée. Donc dans cet exemple, on a listé le contenu du répertoire slash etc. Donc prenons un troisième exemple, ls espace slash home slash Mustafa. Donc dans cet exemple, on va lister le contenu du répertoire Mustafa qui se trouve lui-même de le répertoire ROM. Entrée. Donc voilà, on trouve le contenu du répertoire Mustafa. Donc on y trouve des fichiers et des répertoires. Il faut dire également que la commande ls vient avec plusieurs options. Donc les principales options sont -l, -a et -e. Commençons donc par l'option -l qui permet de lister ou bien d'avoir une liste détaillée sur le contenu du répertoire. Donc prenons un exemple. Donc si on fait ls-l slash home slash Mustafa. Voilà. Donc on trouve en plus des noms de fichiers, on trouve un ensemble des informations qui sont relatifs à ces fichiers-là ou ces répertoires. Ces informations sont donc les droits d'accès à ces répertoires ou bien des fichiers, le propriétaire de ces fichiers, le groupe auquel appartient le propriétaire des fichiers, la taille des fichiers et finalement on trouve la date de dernier accès à ces fichiers-là. Donc voilà l'avantage de l'option -l, c'est qu'il permet d'avoir un ensemble des informations relatives à ces fichiers ou bien ces répertoires. La deuxième option qu'on va voir, c'est l'option -a. En fait, l'option -a permet de lister les fichiers cachés. Il faut dire qu'au niveau de Linux, les fichiers cachés commencent toujours par un point. Donc si on prend un exemple, donc ls-a slash home slash Mustafa. Donc on va pouvoir lister le contenu du répertoire Mustafa. Donc voilà, en plus des fichiers ordinaires, on va trouver des fichiers qui commencent par point, qui sont normalement considérés comme des fichiers cachés. Donc l'option -a permet d'afficher les fichiers cachés au niveau de Linux. Et la dernière option qu'on va voir, c'est l'option -e. En fait, l'option -e, elle permet de lister ou bien d'afficher les noms des fichiers. Donc prenons exemple ls espace -e espace slash home slash Mustafa. Donc voilà, on trouve donc les noms des fichiers ou des répertoires plus un nom qui est composé normalement de 7 chiffres et qui correspond au numéro de l'inode. En fait, les noms, c'est l'équivalent de registre où sont stockés ces fichiers et ces répertoires. Et merci.